les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui change vraiment de toutes celles que vous avez vues sur ma chaîne. On va pas parler make-up, on va pas parler soins, on va justement parler de ne pas mettre de make-up ni de soins. J'ai décidé de challenger ma peau, oui des fois je me demande ce qui se passe là-haut dans ma petite tête, pour me dire que oui, pendant une semaine c'est une excellente idée en plein hiver de ne rien mettre sur son visage. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait début février. J'ai challengé ma peau pour voir ce que ça faisait de ne plus rien mettre sur son visage. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que je trouve que je mets quand même pas mal de choses et je me suis dit, est-ce que ma peau est habituée? Est-ce que tout ça c'est vraiment bon pour ma peau? Comment est ma peau vraiment, quoi, réellement, à quoi elle ressemble si je ne mets plus rien. On met quand même beaucoup de produits sur la peau, sur le visage. Le visage doit absorber tout ça, plus après le make-up, les trucs, les machins. Et là je me suis dit stop. Audrey, pendant une semaine, tu ne mets rien et tu vois ce qui se passe. Bah écoutez, on va voir ce qui s'est passé ensemble. Donc juste pour vous prévenir qu'effectivement j'ai pas du tout les mêmes cheveux. Voilà, j'étais chez le coiffeur après. Là on est fin février, je vous tourne cette vidéo avant d'aller au Mexique. Et donc je voulais vraiment vous filmer cette vidéo qui m'a vraiment tenue à cœur parce que vous allez le voir, ça n'a pas été facile du tout. Je vous ai filmé la semaine en point. Je vous ai pas fait un point tous les jours, je vous ai fait un point tous les 2 à 3 jours. Voilà, vous me verrez à la maison, pas maquillée. Vous verrez la peau de mon visage, comment il a réagi. J'ai été surprise parce que je m'attendais à certaines réactions mais pas à d'autres. Voilà, bah sans plus attendre, je vous laisse avec les images et on se retrouve après avec la conclusion. Nous sommes le jour 2 du challenge, donc ça fait plus de 24 heures que j'ai rien mis sur mon visage. La seule chose que j'ai faite, c'est de me rincer en fait le visage le matin avec de l'eau pour enlever les petites croûtes qu'on a autour des yeux. Donc depuis samedi soir, donc samedi 1er février, voilà, c'était le dernier jour où j'ai mis mes soins du soir. Hier matin donc j'ai rien mis, hier soir non plus, ce matin j'ai rien mis. Je ne mets pas donc pas de labello, enfin pas de crème pour les lèvres, rien, je ne mets absolument rien. Du coup je ne me nettoie pas non plus le visage parce que il n'est pas protégé, je vais pas commencer comme ça à le nettoyer. Et puis c'est vraiment un challenge où je ne fais rien. Alors déjà au bout de 24 heures, j'ai la peau qui tiraille, c'est pas très étonnant. J'ai mes lèvres, je sens qu'elles vont être vite gercées. Je sens quand je fais comme ça là que ça tire. Quand je fais comme ça, je vois que ma peau elle est vraiment toute plissée, tout, enfin c'est vraiment pas beau. Et ça me tire, enfin c'est pas une sensation non plus hyper désagréable. Je pense que ça va se dégrader au fur et à mesure de la semaine. Mais là déjà au bout de 24 heures, même hier après-midi déjà je le sentais. C'était pas tout le temps mais quand je parle, là je sens que ça me tire, mes lèvres me tirent. Voilà, J2 ce que ça donne. Il reste encore 5 jours, enfin 6 parce que celui-ci on est lundi 3 février, il est même pas 9h. Donc c'était pour voilà, vous filmer un petit peu. Je pense que je vais faire ça tout au long de la semaine, pas forcément tous les jours parce qu'il va pas avoir des avancées de ouf, mais je pense tous les 1 jour et demi, 2 jours, je vais vous faire comme ça des petits, je vais essayer de pas trembler, des petits films pour voir un peu où on en est. Voilà, j'ai un rendez-vous ce soir et là je pense que ça va être un peu bizarre parce que je vis chez moi, je travaille de chez moi, donc je suis pas, comme je vous l'ai déjà dit dans plein de mes vidéos, je suis pas sujette à la pollution extérieure, donc ma peau est quand même un petit peu protégée de tout ça. Mais ce soir j'ai un rendez-vous extérieur, donc déjà ça veut dire que j'aurai rien sur le visage, je ne vais pas non plus me maquiller. Ça me fait bizarre, vraiment le matin là j'ai juste envie c'est de prendre mon eau thermale et de m'hydrater la peau, mais non, je tiens. C'est un peu dur, là ça va, enfin c'est dur mais ça va, je pense qu'à la fin de la semaine ce sera vraiment
très dur. J'ai l'impression d'être genre un toxico qui est en train de se sevrer et qui se dit non mais là c'est bon, je gère et puis qu'à la fin de la semaine ce sera donne-moi ma crème de jour, donne-moi ma crème de jour. Bah on se retrouve tout à l'heure. Nous sommes mercredi 5 février du coup, donc je vous fais un petit update. Donc ça fait depuis samedi soir que je n'ai rien mis. J'ai très mal aux lèvres, vous voyez elles sont vraiment, je rapproche un petit peu, très gercées. Là je commence à avoir une gerçure juste là. C'est juste horrible. Hier je suis allée dehors, donc je me suis baladée pendant une heure et demie. Le vent était très froid. Donc il n'y avait absolument aucune protection sur ma peau et j'ai senti que ça tiraillait beaucoup. De toute façon ma peau je la sens. Là elle est pas bien, ma peau n'est pas bien du tout. C'est un peu dur. Là j'ai juste une envie, c'est de prendre le premier baume pour les lèvres qui est là sur mon bureau. Il est juste là, je résiste. De toute façon ça se voit hein, les filles, je ne vous mens pas, regardez mes lèvres, elles sont toutes gonflées. Elles sont toutes gercées. Alors le reste du visage, ben là quand je fais comme ça, vous voyez, on voit vraiment bien. J'essaie de rapprocher la caméra, je sais pas si ça va faire le focus ou pas. On voit vraiment bien tous les petits traits là. Ça c'est la sécheresse de la peau. Elle n'est pas hydratée, elle est rien, donc ben, j'ai l'impression qu'elle vieillit 10 fois plus vite. Je remarque ici parfois j'ai des petites taches rouges. Mon dessous d'œil est vraiment mal en point là. Hier après-midi, alors ça me fait pas ça tout le temps, ça me fait ça à certains moments. J'avais l'impression que je portais, quand je faisais comme ça, que je soulevais vraiment la peau de ma joue et la peau de mon visage. C'est très bizarre comme sensation, c'est pas du tout agréable. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que je vois que j'ai des zones de la peau qui sont vraiment très sèches, ici, bien sûr les lèvres, et d'autres qui réagissent à pas du tout. En fait, j'ai pas l'impression qu'elles sont sèches. Donc mon front, d'ailleurs, on voit que j'ai deux espèces de petits boutons qui sont apparus. Cette zone sécrète du sébum normalement. Le dessus de mon nez va très bien en fait, c'est vraiment là que ça commence. De ce fait, je me dis que cette zone-là, j'ai envie de dire la zone T, mais là... Ouais, là j'ai pas de sécheresse non plus, quand je passe ma main ça va. Donc j'ai peut-être effectivement la zone T qui est pas gras parce que j'ai jamais eu d'excès de sébum à me dire oh là là ça brille et j'enlève. En tout cas cette zone est moins sèche que le reste du visage. Donc est-ce que j'ai une peau mixte? Je pense du coup. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait que j'adapte mes soins. Bon, je vous rassure, je vais pas tous les jeter, hein. Je vais les finir et une fois que je les aurai finis, donc peut-être l'année prochaine, je changerai. Mais voilà où on en est à J+4. Honnêtement, j'ai hâte que ça se termine. Là, mes lèvres au moins. Mes lèvres. Du coup, ce que je fais pour pallier le manque d'hydratation des produits que je mets sur mon visage habituellement, j'essaye de boire beaucoup. Je bois 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour. Je bois plus de tisanes, je bois des tisanes hydratantes. J'essaye de mettre ma peau le moins possible en situation difficile. C'est-à-dire que quand je bois par exemple ma tisane, je vais essayer que la tasse soit pas super chaude parce que quand on boit, la tasse touche quand même les lèvres et j'ai pas envie que le chaud vienne encore plus abîmer mes lèvres. J'essaye de faire des petites choses comme ça, de pas trop manger épicé. J'essaye de manger des trucs beaucoup plus doux parce que je me dis que quand ça va être en contact avec mes lèvres, quand je vais manger, même si on mange pas avec les lèvres, hein, vous voyez ce que je veux dire, que ça les irrite le moins possible. J'essaye de mettre mes lèvres, mon visage en situation la moins irritante, la moins perturbatrice possible. 4, là j'ai hâte que ça se termine, donc on est mercredi, j'arrête l'expérience du coup samedi soir, donc dimanche matin, mais ça me paraît dans 2 ans quoi. Dimanche matin, je remets des produits sur mon visage, donc je sais pas... Encore, il va falloir que je réfléchisse à ça. Comment je vais procéder? Enfin, je pense que je vais commencer par des produits assez doux, mais est-ce que ça va être un masque? Est-ce que ça va être juste une petite crème de jour au début pour qu'elle se réhabitue à avoir des produits dessus? Je sais pas, je verrai. Aussi, ce dont je voulais vous parler pour les lèvres, ce que je fais et ce qui n'est pas bien, mais c'est instinctif. Comme j'ai les lèvres, vous voyez, qui sont extrêmement du coup gercées, j'ai tendance à me les mouiller comme ça parce qu'elles sont sèches, donc je les mouille et en fait je sais que j'ai une salive qui est très acide et ça me fait du bien sur le coup parce que je les sens un peu plus humides, du coup je me dis ah c'est bien, elles sont moins sèches, je les hydrate un petit peu.
mais non, parce que j'ai une salive qui est assez acide et je pense que ça participe aussi au dessèchement des lèvres quoi. Donc j'essaye de pas le faire, mais c'est dur. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça comme vidéo. Des fois je me dis, Audrey, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Néanmoins, ça ne m'arrête pas parce que j'ai plein d'autres idées de challenge que je vais vous poster sur la chaîne en fait. Je me suis dit, on est parti de là. C'est parti, on va en faire plein. Donc voilà, si vous aimez les challenges, les nénettes voilà, qui sortent de leur zone de confort pour aller tester des trucs, découvrir des trucs, bah, abonne-toi. Voilà. Et si tu as aimé cette vidéo aussi, bah, partage-la quoi, plus on est de fous, plus on rit. Allez, je vous retrouve dans 2 jours et pour vous dans 0,5 secondes. On se retrouve, on est samedi. Oui, je vous avais dit que je vous filmerais vendredi. En fait, vendredi, j'ai fait pas mal de trucs. J'avais des rendez-vous. Puis le soir, on s'est fait une soirée un petit peu sympa à la maison. Donc, voilà, je vous filme ce matin. J'ai trop hâte d'être demain matin. Alors, les nouvelles au niveau des lèvres. J'ai passé le plus gros. Jeudi et vendredi, j'ai vraiment beaucoup souffert dans le sens où j'avais des grosses peaux mortes en fait sur les lèvres. Là, ça va mieux. J'ai la sécheresse surtout là. Voilà, ça me fait un petit peu mal. J'ai ma gerçure ici, là, je sais pas si vous la voyez, qui est toujours là. En fait, j'ai l'impression que ma peau a mué, comme les serpents, vous voyez. On enlève la vieille peau et on a une nouvelle, je pense que c'est exactement ce qui se passe. C'est surtout les lèvres qui me font le plus souffrir. Vous voyez, c'est encore bien gercé ici. Là, ça va un petit peu mieux sur la lèvre supérieure. Après, le reste de la peau, bah, c'est toujours aussi sec. Ça n'a pas changé, ça s'est pas aggravé. Je m'y suis même limite habituée à avoir ces sensations de sécheresse. C'est pas ça qui me perturbe le plus au quotidien. C'est vraiment les lèvres. Hier, quand je parlais, ça me faisait mal. Quand je souriais, ça me tirait. Enfin, j'ai l'impression que je pouvais rien faire, qu'il fallait que je me taise. Peut-être que c'est un signe, je ne sais pas. J'ai réfléchi, je vais pas forcément me remettre beaucoup de produits sur les lèvres. Je pense que je vais les laisser se guérir toutes seules. J'en ai parlé avec mon copain et il me dit bah ouais mais moi regarde c'est l'hiver et mes lèvres elles ont rien quoi. Et il me dit peut-être parce que tes lèvres sont habituées à ce que tu mettes beaucoup de produits pour les hydrater, du coup ton corps se dit bah c'est bon, elle s'hydrate par des produits extérieurs. Du coup il va moins travailler l'hydratation des lèvres parce que c'est vrai que je mets toujours des soins sur les lèvres. Je me fais beaucoup de masques, beaucoup de trucs donc je sais que pour d'autres parties du corps, quand on fait le travail du corps à la place du corps, le corps le fait plus. Et je me demande si les lèvres c'est pas ça parce que je trouve pas ça normal si au bout de 3 jours, d'une part, ça a été très rapide de non-hydratation, de non-soin. Tout de suite elle réagit comme ça. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous ça vous arrive. Si par exemple vous avez oublié votre baume à lèvres, comment vos lèvres réagissent? Est-ce que du coup c'est ok et finalement vous sentez presque pas d'irritation ou au contraire elles réagissent tout de suite? Je sais que chez moi les lèvres elles réagissent très vite. Par exemple quand je suis dans des situations où je suis un petit peu stressée ou des fois je m'hydrate un peu moins, ben mes lèvres tout de suite je sens qu'elles se dessèchent vraiment très rapidement. Donc voilà, c'est comme ça. Donc du coup je vais pas trop en faire pour les lèvres. Pour ma peau, je pense que je vais réutiliser mes produits petit à petit pour pas trop les agresser. Je vais surtout beaucoup les hydrater avec l'eau thermale. Peut-être demain matin, je vais beaucoup passer de l'eau thermale sur mon visage avant de remettre peut-être, je vous montrerai, j'ai une essence hydratante et peut-être juste une petite crème de jour et réintroduire les produits petit à petit et en profiter pour voir justement ceux qui me conviennent vraiment et ceux qui ne me conviennent pas parce que ça se trouve je fais des mélanges et en fait les mélanges vont pas, maintenant que j'ai découvert que j'avais quand même une zone T légèrement grasse on va dire. Aujourd'hui le programme est assez cool, je vais rester à la maison, là j'ai fini d'uploader la vidéo pour demain, donc vous verrez c'est un make-up, mais j'ai déjà filmé la semaine dernière en fait, c'était un des derniers make-up que j'ai fait avant ce test et je pense que cette vidéo je vous la montrerai dans 2 semaines parce que cette semaine j'ai My Little Box qui va arriver, donc je vous filmerai je pense l'unboxing dimanche prochain. Et celle-ci, le temps que je fasse le montage, etc., je vous la posterai donc dans 2 dimanches. Écoutez, on se retrouve pour la première application de produit et puis pour la conclusion. On est dimanche matin, c'est la fin du challenge, je suis trop contente. Voilà, c'est une semaine qui n'a pas été facile. Voilà, je vais faire un geste que j'attends de faire depuis 1 semaine les amis, 1 semaine. Vous n'êtes pas prêts moi non plus. Oh mon dieu.
grave, j'ai mes cheveux mouillés. De toute façon, je vais les laver tout à l'heure. Ah mais regardez là, ça a déjà tout absorbé. C'est un truc de fou. Ah, ça fait trop du bien. Donc là du coup je vais prendre ma douche. Donc je vais en profiter pour me laver le visage parce que comme ça fait une semaine que j'ai rien mis, je pense que j'ai accumulé pas mal de saleté. Donc pour ça je vais utiliser mon gel nettoyant de chez Avril qui est assez doux mais je trouve qu'il est quand même assez desséchant. Donc généralement je l'utilise et après je me mets mon spray d'Aven. Je voulais me faire un masque hydratant, donc celui que j'ai trouvé dans mes tiroirs. C'est celui de chez Prescription Lab, la box que je recevais il y a un an maintenant. Et en fait c'est un soin lumière au ginkgo et à l'ambre. C'est un soin hors végétal qui drape ma peau de lumière pour l'hydrater et réveiller le teint. Donc je me suis dit c'est exactement ce qu'il me faut pour ce teint un petit peu cadavérique. Alors ce type de soins qui sont comme ça métallisés ou dorés ou quoi que ce soit, il faut faire assez attention parce que des fois les micro-pigments qui se trouvent dedans qui ont donné cette couleur là, des fois ils restent quand même sur la peau. Je ne conseille pas d'utiliser ce type de soin maquillé tout de suite après. C'est toujours un peu risqué. Je l'ai déjà fait, je parle en connaissance de cause. Donc c'est pour ça. Je vais poursuivre avec l'hydratation de la peau après le masque. Et je vais utiliser donc cette essence de rose hydratante de chez Sanoflore que j'utilise, vous voyez, que j'ai commencé à utiliser depuis quelques temps maintenant, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça va permettre de réhydrater ma peau aussi en douceur. Et après, je vais pas utiliser de sérum ou quoi parce que j'aurais déjà fait le masque, j'aurai l'essence. Je pense que je vais les laisser un petit peu tranquille là ma peau et j'utiliserai juste ma crème chez Rennes. C'est pas celle que j'utilise en ce moment mais je l'ai et je pense qu'elle va très bien aller, voilà, elle va me faire du bien. C'est parti. Donc vous avez vu, hein, ça n'a pas été facile et je m'attendais effectivement pas à ce que mes lèvres réagissent comme ça. Ça a vraiment été le plus dur pour moi parce qu'elles ont gonflé, elles se sont gercées, elles ont créé des énormes peaux mortes, enfin c'était horrible, ça me faisait mal, mais même quand je parlais ça me faisait mal. Puis donc ça fait 15 jours que j'ai arrêté ce challenge, donc j'ai remis petit à petit les produits que j'utilisais, j'ai remis mes soins, mes essences, mes sérums, etc. Et je suis redevenue à ma routine comme avant. La seule chose que j'ai changé c'est au niveau de ma zone T évidemment, comme là j'ai pu m'en rendre compte, j'avais effectivement une zone T qui ne réagissait pas pareil que le reste de mon visage. Il faut que je réagisse et que j'adapte mes soins. Donc maintenant quand je me passe des huiles ou des choses un petit peu plus grasses, je ne réalimente pas ma zone T parce que elle n'en a finalement pas besoin. Je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais depuis mes yeux, en fait mes paupières me font un petit peu souffrir. Mon contour d'œil, comme vous l'avez vu, était extrêmement déshydraté, même ma paupière était aussi très déshydratée. Là je recommence à remettre des soins tous les matins, tous les soirs, à me faire des masques pour réhydrater le contour d'œil. Mais là c'est encore la zone que je traite parce qu'elle est encore très très fragilisée par l'expérience. Ça montre aussi que, en fait, après c'est mon avis et c'est ce que j'en conclus de l'expérience, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais voilà, c'est comment moi je le ressens et comment moi je l'ai vécu. Je pense que peut-être je donne trop de produits à ma peau et comme je vous l'expliquais pour mes lèvres, plus on donne au corps des éléments qui doivent faire naturellement, plus le corps est feignant, hein, c'est un fait, et moins il va le faire parce qu'il se dit c'est bon, ça c'est fait, je m'en occupe pas. Et quand on arrête tout, là il n'y a plus rien qui se passe parce que le corps a enregistré le fait que vous vous occupiez de cette zone, donc il se dit c'est bon, limite il oublie qu'il faut qu'il hydrate les lèvres quoi, limite il oublie qu'il faut que le contour d'œil, zone rouge, déshydraté, alerte rouge, ça va plus. Donc je me dis, est-ce que c'est bien de mettre la crème contour des yeux tous les jours? Est-ce qu'il ne faut pas le faire tous les 2 jours? Est-ce que le baume à lèvres par exemple, ça c'est un excellent point, le baume à lèvres,
je mettais des masques la neige à un moment donné tous les soirs parce que j'avais envie d'avoir des belles lèvres, plus de peau morte, etc. Enfin voilà, vraiment des belles lèvres. Et là, j'ai refait un masque la neige, mais une fois par semaine, c'est tout. Parce que je me dis non, ta peau, tes lèvres doivent se réhydrater naturellement, ton corps doit faire ce job là. Depuis que j'ai fini l'expérience, je ne mets quasiment plus de baume à lèvres et mes lèvres sont pas aussi catastrophiques que pendant l'expérience. Donc voilà, en fait il faut que je fasse aussi moi-même ce processus là de me dire que je mets des produits pour avoir une belle peau, et ces produits-là ne doivent en aucun cas substituer le travail du corps. Mais voilà, en fait il faut que j'essaye de prendre du recul par rapport à tout ça et de me dire non, j'ai pas besoin de mettre un baume à lèvres tous les jours, tous les matins. Limite ça devient une habitude. Avant de me mettre mon rouge à lèvres, je me mettais un petit coup de baume à lèvres, je me disais ah bah tiens comme ça va les hydrater, je vais mettre le rouge à lèvres, ça va les protéger et basta. Mais non, en fait j'ai appris que pour mon cas c'était pas un bon geste à avoir. Depuis la fin de cette expérience, j'ai eu le bouton de fièvre ici pendant encore très longtemps. Le masque là pour le coup la neige m'a beaucoup aidé. Le lendemain j'avais quasiment plus rien et il est parti. J'espère qu'il va pas revenir. Et voilà, alors que dans d'autres circonstances, j'aurais été à la pharmacie, je me serais acheté de la crème, j'aurais mis un truc tous les jours, etc. Certes, ce serait parti, mais ce serait pas parti naturellement, alors que là, bon, certes, hein, j'ai quand même mis la neige une fois. Mais voilà, pour vous dire que j'ai arrêté de mettre tous ces produits-là et que finalement mon corps réapprend à s'occuper de certaines zones. Voilà, c'est ce que je conclus vraiment de cette expérience. Est-ce que je serais prête à la refaire ? Je suis pas sûre. Est-ce que je vous conseille de faire l'expérience ? Ça c'est libre à vous de choisir. Moi j'ai aimé la faire parce que comme je vous dis j'ai eu l'impression de me réapproprier ma peau et découvrir ses besoins en fait, réellement. Pas les choses que la vendeuse te dit en magasin, pas les choses que tu lis dans les magazines, pas les choses que tu vois sur YouTube parce que telle influenceuse elle a telle peau etc. Et en fait finalement c'est pas la tienne mais tu mets les mêmes produits qu'elle aimait parce que elle ça lui a changé la vie. Voilà, à un moment donné je pense qu'il faut, peu importe que ce soit la peau, le corps en général etc. Il faut apprendre à s'écouter. Et c'est vrai que ces dernières années je me suis pas du tout écoutée, hein. J'ai mis les produits qu'on m'a vendus, les produits que je pensais être bons pour moi sans faire un petit bilan. Après si on pousse l'expérience un peu plus loin, c'est vrai que j'aurais pu aller chez la dermato, qu'elle m'explique tout ça. Je pense que dans les mois à venir, enfin au printemps, je vais aller chez la dermato et faire vraiment un bilan complet. Et voilà. Les amis, comme je disais en vidéo, j'ai encore plein d'idées, de petites expériences comme ça sur une semaine, 2 semaines, voire un mois. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, encore une fois, c'était mon expérience perso, j'ai décidé de la faire voilà, moi-même. Si vous avez des idées d'expérience un petit peu dans le même type, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi je vous retrouve sur Insta et en vidéo tous les dimanches comme d'habitude. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Ciao les amis. La prochaine fois, je pense qu'ils s'attendent pas du tout au challenge qu'on va faire. J'ai ma petite idée derrière la tête. Je pense que ça va leur plaire.